Aujourd'hui, ça va être la discussion sur les générateurs et les manifesteurs générateurs. Donc, c'est vraiment dans la catégorie des générateurs. Il y a deux branches. Pourquoi on parle d'un générateur manifesteur éventuellement? Ça aussi, je vais en parler un peu plus en détail. Et dans cette vidéo, je vais décortiquer le plus possible cette structure énergétique-là qui est probablement une des plus communes sur Terre. Et pourquoi on en a une plus grande quantité, c'est que c'est un générateur d'électricité, un générateur de mouvement énergétique, électrique, et il y en a beaucoup. C'est ce qui fait aussi circuler l'énergie. C'est comme si, visuellement, imaginez qu'on est sur la planète Terre, et que la Terre, c'est une entité comme nous, c'est un individu à part entière, et que nous sommes sur sa Terre, sur sa surface, et que chaque individu serait comme une neurone. Imaginez un peu qu'on est comme en train de créer le cerveau de la Terre. En étant en connexion ensemble, on génère de l'électricité, on génère de l'information, on génère une circulation énergétique qui est électrique et magnétique. Et ça, c'est un visuel, mais ça reste quand même que c'est pas si loin de l'image, là. Et quand il y a beaucoup de générateurs et de générateurs manifesteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule parce que c'est des créateurs énergétiques. C'est pour ça que on voit encore l'image quand je fais les parallèles entre le human design et les batteries électriques, c'est de comprendre qu'il y a une synergie entre chaque être humain, entre chaque groupe, entre chaque sous-groupe qui se côtoient continuellement dans leur champ, dans leur aura. Il y a tout le temps de l'information qui circule. Puis en contact, ça crée une circulation. Puis ça se peut que ça crée du positif-négatif, donc ça fasse un emboîtement. Donc il y a un échange d'informations qui soit aligné. Mais il peut y avoir aussi des échanges d'informations entre deux individus ou deux groupes qui va être plus une surcharge, qui va créer un disjonctage, ça peut créer une répulsion, comme s'il y avait une force qui retenait la rencontre. Mais ça, c'est parce que c'est l'énergie qui circule dans chacun de vos disques et qui crée ces contacts-là aussi. Les générateurs et les générateurs manifesteurs, dans leur sacral, donc quand vous travaillez en tant que générateur, votre autorité, vous allez travailler tout de suite en premier votre sacral. Et votre sacral, excusez-moi, je vais changer de position parce que j'ai trop de bruit autour de moi. Donc, vous voyez que des fois, mon setup est pas l'idéal. Mais bon, ça va faire, ça va survivre. Alors, les générateurs, manifesteurs, ont leur sacral toujours défini, donc toujours coloré. Quand vous avez votre carte en ce moment, vous regardez votre carte et vous voyez le sacral, vous voyez le ventre. Et encore, je vous demande d'aller regarder les premières vidéos pour comprendre qu'est-ce que c'est les disques. Parce que vous devez vraiment avoir une compréhension dès le départ sur chacun de vos disques, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils créent en vous. Et là, je vais vous parler du sacral parce que c'est l'énergie la plus disponible pour les générateurs. C'est avec cette énergie-là que les générateurs vont travailler continuellement sans arrêt. Parce que c'est toujours une énergie qui est disponible. Mais là où c'est intéressant quand on commence à lire notre carte, c'est qu'on commence à travailler cette énergie-là pour la transformer et faire de cette énergie-là quelque chose qui nous amène une légèreté, une passion, une énergie qu'on se sent confortable à être dedans. Et je vais vous donner toutes les informations sur l'effet contraire dans lequel peut-être que vous vous trouvez des fois comme énergie qui fait que vous n'êtes pas en train d'utiliser cette énergie-là dans la bonne direction et avec peut-être les bons outils. Le sacral, c'est l'utérus, c'est le système endocrinien, c'est le chi, c'est une énergie de création, la création de l'enfant, de l'enfantement. C'est toute cette énergie-là qui est
qui est condensé dans votre ventre, dans votre bas-ventre. Et vous travaillez constamment cette énergie-là parce qu'il y a beaucoup de libération qui veut se faire dans votre ADN, qui est dans votre système endocrinien principalement. Si je vais encore plus profondément dans si vous voulez, pour visualiser qu'est-ce que ça vient vraiment faire, c'est que vous, quand vous créez une intention sur votre chi, sur votre sacral, quand vous créez une conscientisation que vous êtes en train de travailler cet espace-là, vous allez en même temps créer une réactivation de votre ADN dans les codons qui se trouvent dans ce chakra-là et dans votre système endocrinien et dans d'autres sous-systèmes qui sont régis par le sacral, parce que c'est plusieurs types de systèmes, d'organes qui sont reliés à cet espace-là précisément. Donc, quand vous commencez, comme en ce moment, à faire ce travail-là de conscientisation, à réaliser que votre énergie principale se trouve dans votre ventre, vous allez constater qu'il y a beaucoup de potentiel et il y a aussi beaucoup de défis parce que quand on ne maîtrise pas cette énergie-là, on peut créer énormément de frustration. Parce que c'est l'énergie qui n'est pas utilisée à son plein potentiel, qui se stagne et éventuellement ça nous crée des frustrations qui peuvent devenir très très profondes et très dépressives si on n'a pas enfin mis le doigt sur cette énergie-là et savoir quoi faire avec. Parce que probablement quand on commence à lire la carte, on n'a pas toujours les mêmes défis, mais en général, le défi premier, c'est qu'on sait qu'on a vécu beaucoup de frustration dans notre vie, et probablement peut-être qu'on en vit encore en ce moment, parce qu'on sent que, par exemple, je donne un exemple encore du générateur typique, sa plus grande puissance, quand elle est utilisée au plus grand potentiel, il va être constamment passionné par ce qu'il fait, et il va sentir que ce qu'il fait ou ce qu'il est, ou peu importe, mais ce qu'il utilise comme énergie est quotidienne et il sent que ça a pour lui une valeur, puis que ça a une valeur, ça a des répercussions, et il sent que ça l'énergise et ça le satisfait constamment. Et c'est là que quand on fait la lecture et on se rend compte que ok, je sens beaucoup de frustration, c'est que la première chose comme indicateur, qui nous apparaît, c'est que la frustration est une énergie qui est stagnée et que votre énergie créatrice n'est pas utilisée convenablement. Peut-être que vous avez des moments aussi que vous l'utilisez, mais peut-être que vous ne l'utilisez pas avec les bons paramètres, dans les bons contextes, puis avec les bons outils, encore une fois, et les autres connexions, les autres activations que vous allez avoir dans votre sacral. Parce que plus vous allez creuser, encore là, avec le générateur, vous allez découvrir d'autres codons, vous allez découvrir d'autres interactions avec d'autres personnes, qu'est-ce que ça peut créer. Et c'est surtout dans vos cheminements intérieurs décisionnels que ça va être différent pour les prochaines étapes dans lesquelles vous vous embarquez en ce moment. Parce que là, vous avez votre carte, vous commencez là, à lire la carte et puis vous avez fait votre devoir de lire d'écouter les autres vidéos, bien sûr, pour commencer à expérimenter, ça c'est la base. Vous avez votre autorité qui est votre sacral, que vous savez tranquillement comment travailler cette autorité-là. Mais c'est toute une histoire de temps, d'être très patient pour vraiment saisir cette autorité-là du sacral, parce que tout ce qui est régi par vos décisions, encore une fois, c'est votre sacral qui doit être écouté pendant la prise de décision. Et je vais faire un petit topo de protocole qui pourrait peut-être vous aider justement pour déjà commencer à approfondir ce système de décision-là que vous allez devoir travailler. J'en avais déjà parlé dans les autres vidéos. Encore une fois, c'est toujours un peu de surface, mais plus on avance dans les vidéos, plus je creuse avec vous. Donc, c'est vraiment important d'avoir quelques bases déjà en partant quand on fait ces lectures. C'est sûr que si on a des rencontres ensemble, en groupe ou en un à un, on pourra aller ensemble travailler des espaces très spécifiques, par exemple. Mais des fois, c'est pas assez juste ça. Il faut quand même avoir des compréhensions aussi sur qu'est-ce que c'est votre carte, parce que c'est un travail qui est sur du très long terme. On veut travailler sur sa carte, on veut travailler sur nos codons d'ADN, puis c'est un travail régulier. Le générateur, son défi, c'est que son énergie, elle est multipassionnelle, multipassionnée, électrique. c'est des personnalités qui sont électrisantes, qui ont vraiment une énergie très puissante quand on est en leur présence, puis surtout quand ils sont inspirés, passionnés, là, on le sent tout de suite. La personne parle avec tellement
d'amour pour ce qu'elle fait, elle parle avec tellement de passion pour ce qu'elle fait dans la vie, parce qu'elle est ce qu'elle vit dans ses expériences. Euh, mais ce qui va vraiment ancrer cette personne-là dans son plein potentiel, c'est qu'elle va avoir un travail ou une vocation parce qu'il va vraiment lui permettre d'ancrer cette énergie-là dans son travail ou dans sa vocation ou ses passions. Ça va peut-être devenir, ses passions vont peut-être devenir son travail, mais c'est toute une énergie qui est utilisée en majorité le plus possible dans sa semaine. Donc souvent, si on regarde notre horaire de vie, on se rend compte qu'on travaille en général entre 25 et 45 heures par semaine. Donc ces heures-là, c'est là que le générateur va mettre le plus d'énergie dans sa semaine avec son plein potentiel parce que c'est là qu'il va le travailler le plus. Ça va être aussi dans ses relations, ça c'est clair. Mais encore là, ça va être toujours des à côté qu'on va y travailler. Mais là, pour le moment, on va aller travailler sur l'énergie qu'on utilise le plus et sur des événements dans la vie on va être le plus souvent présent et en contact avec cette autorité-là de votre sacral. Alors, je vais commencer par vraiment vous réajuster en vous mettant en tête que c'est votre travail, c'est vos passions, c'est ce qui vous prend le plus d'énergie. Peut-être que c'est aussi votre famille en ce moment, peut-être que vous êtes à la maison, vous travaillez plus avec les enfants, à l'éducation, ça peut être ça aussi. Mais il faut que ça prenne beaucoup de votre temps dans la semaine. Ça peut pas juste être un petit 3-4 heures par semaine d'une passion que vous aimez, même si ça pourra en faire partie éventuellement. Mais là, vous devez vous concentrer sur qu'est-ce que vous faites le plus, vous offrez le plus de votre temps, à part dormir, bien sûr. Et pour vraiment comprendre l'autorité du sacral, c'est là qu'on va exercer tranquillement des protocoles, tranquillement affiner notre corps pour ressentir différemment les choses. Puis c'est très, très vécu dans l'expérience. Et c'est pour ça que le Human Design, quand on commence à s'intéresser à lire sa carte, c'est parce qu'on s'intéresse à travailler sur notre corps et à expérimenter. Donc c'est comme si votre carte, c'est comme si à partir de votre esprit, votre consentement, vous lisez la carte et vous créez, vous infusez avec votre esprit des informations que vous voulez aller travailler sur vous-même. Et vous allez vous-même être l'ingénieur, le mécanicien, qui va travailler à l'intérieur de vous-même pour vous amener à prendre des décisions qui vous amènent dans des lieux différents, prendre des décisions qui vont vous amener à travailler sur votre intériorité aussi. Mais c'est tout vous qui le fait à la base. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à réajuster, comme peut-être vous allez rencontrer des projecteurs qui vont exactement savoir en votre présence qu'est-ce qui est bloqué. Parce que souvent, ils ont un amplificateur dans leur corps en votre présence. Puis si vous avez le temps d'écouter sur la vidéo des projecteurs, ça serait très positif pour vous parce que plus on est entouré de personnes qui sont différentes de nous et qu'on peut les comprendre, on a vraiment une fluidité qui s'agrandit, qui s'expand dans notre milieu, surtout qu'on est dans un milieu de travail, qu'on est dans un milieu d'équipe, un milieu familial, où qu'on les côtoie régulièrement, ces personnes-là. C'est vraiment très bénéfique, ça apporte vraiment du positif dans les relations parce que on se rend compte que des fois, les chocs qu'on peut vivre ou les espèces de petites électrocutions il y a des sursauts qui apparaissent, mais c'est pas nécessairement tout le temps clair sur pourquoi c'est arrivé. Puis ça peut aider ces lectures-là quand on peut comprendre d'autres personnalités, qu'on peut comprendre d'autres systèmes énergétiques, que ben ça n'a rien à voir avec sa personnalité. Des fois, ça peut être que parce que justement, elle a déjà une prédisposition dans son système énergétique qui l'amène à avoir ses forces dans ce champ-là précisément. Et ça se peut que des fois, on l'amène la personne dans un champ qui n'est pas du tout mis en valeur. Et là, ben, on peut perdre son énergie, puis ça peut créer une stagnation. Et les générateurs ont besoin fondamentalement d'être passionnés dans ce qu'ils font. Okay? Il faut qu'il y ait cette sensation-là qu'ils peuvent créer, qui ont la possibilité de créer, qui ont la possibilité de se mettre en valeur, être dans leur propre lumière de plein potentiel, parce que plus ils vont être contents et heureux, ben plus ils vont sentir que ce qu'ils font, ça a un impact. Puis c'est ça qui les motive dans leur travail, dans leur vocation, dans leur passion. Et si on se retrouve dans un groupe, parce que comme je vous disais, la majorité de la population, c'est des générateurs. C'est environ 70 à 75%. Jusqu'à présent, on pense que c'est un ratio qui est
de la population générale, générateur et générateur manifesteur, c'est le chi vital de la Terre, en fait. Vous êtes un peu cette partie-là de la Terre qui demande à créer de l'énergie puis à faire fluidifier cette énergie-là pour créer constamment des belles choses. Puis, on a tout un peu cette partie-là en nous, mais c'est différent pour chaque profil, comme les projecteurs, vous allez voir, ils ont une créativité en eux, mais elle n'est pas utilisée nécessairement dans leur ventre. Elle va aller plus dans des espaces qui vont être leur esprit, dans leur capacité sensorielle. Ils ont des capacités différentes. Mais il faut quand même remarquer que chaque individu sur Terre a cette créativité-là, mais c'est pas souvent dans les mêmes espaces corporels qu'on va aller la chercher. Et les générateurs ont toute leur créativité qui viennent de la mère originelle, la création du ventre, la création de l'enfantement, c'est une énergie. Puis si c'est un homme, ben c'est pas nécessairement l'enfantement, mais ça va être la création quand même avec son système endocrinien. Et ça a une énergie créatrice très forte. Ça a vraiment un potentiel. Donc quand on peut respecter cette énergie-là et créer à partir de cette énergie-là des choses qu'on aime faire fondamentalement dans les heures qu'on donne dans notre semaine, c'est là que ça va créer une belle dynamique de groupe. Et qu'est-ce qui se produit en fait quand on n'est pas dans un alignement du générateur, c'est qu'ils vont être frustrés, ils vont être dépressifs, ils vont avoir l'impression que toute l'énergie qu'ils ont, de création, leur créativité, qui ont tellement à donner de ça, cette passion-là qu'ils ont, qui ne peut pas être utilisée comme ils voudraient, puis au nombre d'heures qu'ils voudraient dans leur semaine, ça les frustre intérieurement, ça crée une énergie régressive. Donc, ça vient créer une boucle qui vient les rendre stagnants, dépressifs, fatigués, épuisés. Ça peut être un état. L'autre état, qui est aussi un état de frustration, mais ça va être beaucoup plus dans le côté très stressé aussi de la chose. C'est que peut-être que là, ils vont avoir trouvé dans leur vocation, leur travail, quelque chose qui les passionne fondamentalement. Là, ils vont avoir vécu plusieurs essais d'exploration, puis là, ils se rendent compte que c'est ça qu'ils aiment vraiment faire, puis qu'ils peuvent le faire en plus, en continu dans leur semaine. Là, ils sont vraiment à la bonne place, ils sont alignés. Ce qui peut être dangereux dans ce type d'énergie quand on sent qu'on est à la bonne place, puis qu'on fait ce qu'on aime, puis qu'on est satisfait de ce qu'on fait, c'est qu'on pourrait accepter tout le temps plus de choses qu'on se fait donner pour continuer à faire ce qu'on aime. Parce que là, on va accepter peut-être plus de projets, plus de tâches, on va accepter peut-être plus de propositions, justement, pour continuer à faire plus de choses qu'on aime dans cette branche-là. Et là, ben, on va accepter constamment et sans arrêt et on va vivre un burn-out parce que souvent, le générateur ne voit pas les effets négatifs qu'il vit tant aussi longtemps que c'est pas tout le temps ça, mais quand ils sont pas dans une posture conscientisée de ce qu'ils font à chaque fois, ils vont vivre un burn-out parce qu'ils n'auront pas vraiment pu voir les signes d'alerte avant. Et là, ils vont vivre un burn-out parce qu'ils ont trop mis d'énergie dans ce qu'ils aiment, ils ont trop mis de temps, puis là, c'est qu'ils se mettent plus de temps pour leur sommeil, pour leur santé, pour leur alimentation, sont vraiment déconnectés de cette partie-là de leur corps puis de leurs limites. Et là, ils ont l'épuisement, puis c'est quasiment knock-out total. C'est vraiment dangereux. Alors, les générateurs et les générateurs manifesteurs, c'est la première chose qui est à travailler quand on prend conscience qu'on a cette énergie-là puissante en nous, c'est de se respecter dans ses limites et savoir si on peut refuser et apprendre à dire non sur des projets qu'on aimerait faire, mais que malheureusement, on n'a pas assez de temps pour ça parce qu'on voudrait mettre du temps sur des choses plus prioritaires pour notre santé et notre famille, nos relations, par exemple, peut-être, ça peut être ça aussi. Alors, ils ont besoin vraiment de prendre ce temps-là. Mais quand ils sont dans leur énergie, puis que là, ça circule bien, là, et que, ouais, ok, je donne juste assez, je reçois juste assez, je peux gagner ma vie avec ça, c'est magnifique. Ben, un générateur qui est dans cette énergie-là, c'est très rayonnant. On la remarque tout de suite, cette personne-là, on sent qu'elle est rayonne. C'est une énergie, là, c'est vraiment du rayonnement, c'est vraiment, waouh, quelle belle personne, quelle chaleureuse personne. Elle est vraiment belle à regarder dans son énergie. Elle aime ce qu'elle fait, je le ressens, c'est magnifique. Ça semble être tellement d'un rythme qui est vraiment vivant, elle semble être complètement solide dans ce qu'elle fait. Donc, ça va donner un indicateur souvent
quand la personne, le générateur est dans cette énergie-là, dans son alignement. Et pour travailler cette énergie-là, c'est constamment, comme je répète, c'est d'aller travailler l'autorité. Et le sacral, quand on respecte le sacral, c'est qu'on prend des décisions qui sont alignées avec les besoins qu'on a aussi à respecter dans notre sacral. Et on va respecter le sacral en prenant ces décisions qu'on va recevoir, on va avoir à prendre, pardon. Ça porte toujours des décisions à chaque fois. Donc, dès qu'on a une décision à prendre, parce qu'on va recevoir beaucoup d'invitations, le générateur, sa stratégie, c'est de recevoir des invitations. C'est d'attendre toujours. Il ne prend pas de décision. Il n'est pas initiatif, vraiment, le générateur pur. Qu'on parle juste du générateur pur, il n'est pas vraiment initiatif. Sa grande force, lui, c'est de manifester, créer, puis il reçoit. Il reçoit tout ce qu'il a vu, ce qu'il a créé, ce qu'il a voulu manifester. Tu sais, c'est pas un étonnement à un moment donné quand il va voir que tout ce qu'il reçoit, c'est ce qu'il a demandé. Mais quand il est conscient de ce qu'il a demandé, puis ses valeurs, il est conscient de ses valeurs, il priorise ses valeurs, il priorise ce qui est important pour lui, ben, il va manifester, il va créer, puis il va recevoir constamment. Puis c'est comme ça son processus, en fait, le générateur. Donc, il y a ces capacités-là de créer à un niveau qui est immédiat. Puis là, il reçoit, par exemple, l'invitation qui l'amènerait là où il souhaitait se rendre, on va dire ça comme ça. Il souhaite, par exemple, je sais pas, partir en voyage avec un groupe de randonnée, puis ça donne que c'est exactement le pays qu'il recherchait. Et il reçoit tout d'un coup l'invitation. C'est exactement ça le projet. Ça peut-être que c'est pas exactement dans toute la finesse, mais c'est là que c'est la beauté de la chose, c'est que c'est pas constamment exactement comme si c'était imaginé. Ensuite, là, je vous ai comme donné les grandes lignes, mais l'art de recevoir d'un manifesteur, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de filtres à faire, de filtrage plutôt à faire. Peut-être que c'est possible que, par exemple, le générateur n'ait pas envie de créer, de manifester en ce moment et que sa vie lui convient sur ce qu'il a en ce moment. Mais c'est tout le temps une tendance naturelle chez le générateur de créer, de demander, de manifester. C'est comme dans sa nature constante, il est énergétiquement très autonome, mais très aussi très propulsant dans ce qu'il fait. Alors, il reçoit. Mais là, ça se peut qu'il reçoive beaucoup parce qu'il en demande beaucoup. Fait que là, il faut tout qu'il travaille sur les décisions qu'il a à prendre en fonction de ces invitations-là, ces propositions-là. Il n'y a même pas à aller vers la personne pour demander. Il ne fait que le dire. Il ne fait que l'écrire. Il ne fait que... c'est pas compliqué vraiment, là, au final. C'est plus simple comme ça, vous allez voir. Éventuellement, je vais en parler un peu plus de ce protocole-là. Mais l'énergie est tellement disponible de cette manifestation-là que il n'y a pas vraiment besoin de plus que ça, c'est d'attendre. D'attendre, de patienter. Et lorsque l'invitation arrive, c'est là que vous allez commencer à travailler vraiment votre travail sur vous. Parce que, par exemple, là, mettons, une des invitations les plus courantes qui peut vous coûter le plus, c'est, par exemple, une nouvelle relation amoureuse. Là, ça fait peut-être 3-4 mois que vous êtes avec la personne, mais que c'est pas clair, vous n'êtes pas encore décidé, vous apprenez à vous connaître, c'est plus de l'amitié. Puis là, tout d'un coup, une des deux personnes, en fait, ça va être la personne. Par exemple, la personne qui vous intéresse vient vers vous puis vous dit moi j'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses, si je te laisse un peu de temps pour réfléchir à ça, mais qu'est-ce que tu en penserais si on s'afficherait publiquement? On parlerait de nous comme étant un couple. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui, pour toi, est-ce que tu te sens préparé à ça toi aussi? Moi, je me sentirais prêt. Toi, est-ce que tu te sentirais prête? Le générateur, là, se met dans sa position de recevoir l'invitation. Et c'est jamais nécessairement sur le coup que le générateur va répondre. Parfois, oui. Parfois, il se connaît assez dans son fonctionnement qu'il va tout de suite savoir. Mais en général, plus on apprend, plus on prend notre temps au départ. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'on va recevoir l'invitation. Le générateur va le ressentir dans son ventre. Le message va vraiment... C'est comme les petits papillons. C'est comme un petit sentiment de créativité, de... il y a cette sensation-là qui va apparaître dans le ventre. Puis ça, c'est à vous de tester
Moi, je peux pas plus décrire le sentiment parce que nécessairement, pour moi, c'est pas clair, mais je le sens quand je suis en présence des générateurs, que ça vient me rentrer dedans, tu sais. Je le sens vraiment. C'est une énergie qui est très créatrice, encore une fois, mais le message que vous allez recevoir va venir vraiment de cet espace-là et non pas de là. Encore une fois, vous allez peut-être vous dire dans votre filtrage, ah, mais la personne n'est pas si sexy que j'aurais voulu. Finalement, elle n'est pas si ça, elle n'est pas si ça. Puis là, finalement, là, on se crée un scénario infini de la personne, puis de pour ou contre. C'est Soyez juste avant de rencontrer la personne, soyez juste vraiment clair des valeurs que vous voulez dans votre vie, puis de votre relation, puis qu'est-ce que vous... Tu sais, si ça c'est déjà mis au clair, il y aura probablement pas autant de questionnements à vous poser durant cette proposition-là. C'est tout le travail en amont que vous faites avant d'arriver aux décisions qui va être le plus important. Et quand vous arrivez à la décision, vous ne devriez pas avoir autant de complications parce que vous avez travaillé sur vos valeurs déjà, vous avez travaillé sur qu'est-ce qui est important pour vous, votre pourquoi qui vous anime. Puis plus ça devient plus clair cette partie-là, plus vous allez avoir de la facilité à prendre les décisions. Peut-être que vous n'allez pas être encore sûr à 100% non plus de vos valeurs puis qu'est-ce qui est important pour vous. Mais encore là, laissez-vous une chance d'explorer rendu là si vous n'avez pas toutes les réponses. Puis laissez-vous une chance d'explorer sans avoir trop de d'attente envers l'autre. Puis là, ce qui va vous aider justement à ce moment-là, quand ça va être le temps de prendre la décision, ça va être, bon, ben, je vais peut-être le prendre maintenant. Je le sens dans mon corps que c'est oui. C'est un genre de, ah ouais, j'ai vraiment envie, là, tu sais. J'essaie de limiter parce que je peux pas vraiment vous limiter. Mais c'est un oui, c'est un Puis quand on sent que c'est un mot qui vient comme ça, qui n'est pas un mot défini, mais c'est un c'est un sens. C'est comme quand quelqu'un vous parle puis que la personne est vraiment intéressée parce que vous dites puis vous la sentez qui est comme oh oui, oh oui. La personne elle parle avec son corps physique. Elle parle pas avec sa tête. Donc ça va être la même sensation que vous allez ressentir durant la prise de décision. Mais vous pouvez aussi prendre un plus grand pas de recul à ce moment-là puis peut-être de vous recentrer. Et c'est là lors de vous créer un protocole qui est aligné. Vous allez peut-être devoir prendre plus un grand pas de recul, surtout si c'est ce genre de décision-là. Je vous ai comme donné la plus grande exemple, parce que c'est celle-là qui va plus vous impacter dans votre vie. Vu que vous allez partager votre corps avec la personne, vous allez partager votre quotidien, donc c'est vraiment la décision la plus importante de votre vie. Donc soyez vraiment doux avec vous-même pour le générateur, parce que probablement qu'il va avoir tendance à dire oui tout de suite. À tout de suite répondre parce qu'il va le sentir dans son corps que c'est comme ah oui. Puis ça n'empêche pas que ça soit pas la mauvaise réponse si vous voulez répondre immédiatement. Mais la petite différence que j'ai goût de dire pour un générateur qui apprend à travailler avec son autorité, c'est de prendre un pas de recul et de là refaire la reformulation. Vous pouvez faire ça dans la semaine qui vient, dans les jours qui viennent, vous n'avez pas de délai de temps, mais vous posez vous-même la question, tu sais, est-ce que cette personne-là, c'est une personne qui est saine pour moi en ce moment? J'ai-tu besoin de ça dans ma vie? Cette relation-là? Prenez le temps de ressentir vraiment ce que ça va vous faire. Parce que ça se peut que ça change, l'information. Peut-être que là, vous allez ressentir plus comme quelque chose de qui vous fait pas grand-chose, finalement. Peut-être que ça vous ferait pas, ça va peut-être pas vous faire sentir autant papillon que vous pensiez au départ que ça vous faisait sentir. Et là, ben, vous vous rendez compte qu'avec le temps, plus ça passe, plus vous êtes comme, ben, finalement, non, je ressens pas cet élan-là de joie puis de passion qui vient me chercher. Ça vient, c'est pas tant là, on dirait. Fait que là, vous allez sentir que c'est peut-être, j'étais juste sur le coup, mais finalement, non. Alors, c'est ça qui est vraiment difficile avec les générateurs, c'est que parce que vous allez être constamment bombardé d'invitations, c'est comme ça que vous allez vous fonctionner. Parce que vous créez constamment, donc vous recevez l'invitation. C'est vraiment un fonctionnement naturel. Puis plus vous créez et vous demandez, plus vous en recevez des invitations. Ça, soyez pas surpris. Mais si vous êtes peut-être juste plus raisonnable, puis que là, d'un coup, vous vous rendez compte que vous n'avez pas tant à demander, ben, vous allez peut-être justement avoir moins de défis là-dessus sur les décisions parce que vous allez avoir moins à prendre. Puis peut-être que ça va être un rythme qui vous convient plus aussi. J'ai parlé des générateurs et générateurs manifesteurs. Les deux, c'est la même chose, ok, dans les prises de décision. Mais les manifesteurs, c'est juste qu'ils ont les manifesteurs générateurs, la petite chose qu'ils ont de plus que le générateur, c'est qu'ils ont un canal
qui est un canal de manifestation. C'est pas le même canal que les manifesteurs. Ça va ressembler un peu à un manifesteur, mais c'est que un des canaux qu'ils ont va être un canal de manifestation. Mais là, faut pas se mélanger dans les termes, parce que dans l'autre, je parlais de manifestation, de création. C'est un peu pour moi la même chose, créer, manifester. Mais dans le terme du human design, quand vous parlez de, mettons qu'on parle de manifesteur, générateur, c'est pas que vous créez plus parce que vous êtes manifesteur, générateur. Ce qui arrive, c'est que vous avez un canal que le générateur, lui, ne peut pas avoir, ce qui fait que vous, ce canal-là, va initier plus. Va avoir une énergie initiative. Et c'est là que ça fait que votre énergie est manifesteur. Mais c'est un canal, souvent. Vous n'en allez peut-être pas en avoir autant à définir, puis autant à mettre dans cette énergie-là, mais vous allez avoir plus une tendance à initier, parfois. Et quand vous avez cette tendance-là à initier, vous allez pouvoir le savoir sur quoi vous êtes venu initier en regardant le canal sur votre carte qui va vous le dire. Bon, encore là, je n'irai pas trop loin dans ça parce que c'est pas pour l'instant important pour vous de savoir ça. C'est juste que vous allez savoir que vous avez une tendance naturelle déjà à plus initier. Par exemple, à initier des projets, à initier des tâches à faire. À propos. Vous allez voir, ça va se définir éventuellement, ça va se clarifier. Puis moi, mais j'allais dire, mes expériences avec les générateurs et les manifesteurs générateurs, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec eux. C'est généralement ces personnes-là que j'ai côtoyées dans ma vie. Et drôlement, les projecteurs que j'ai rencontrés, c'était souvent des personnes justement un peu plus introverties, qui est beaucoup plus dans des moments très tranquilles à un, qui aiment plus parler seul, avec une autre personne seulement. Donc je voyais, c'est drôle parce que même sans nécessairement avoir pris conscience de tout ça, je voyais déjà cette dynamique-là. Puis les générateurs, quand je me retrouvais dans des groupes générateurs, dans ma famille, c'est la même chose, c'est que j'avais l'impression que je devais faire la même chose qu'eux, comme créer constamment, être passionné constamment, avoir comme une vocation que je peux faire plein d'heures par semaine parce que j'ai de l'énergie, puis que plus je le fais, plus j'aime ça, puis j'ai de l'énergie. Mais en fait, ça m'appartenait pas. Et ça a été ça l'espèce de difficulté, puis je le vis encore aujourd'hui. Là, c'est pas comme si j'ai réussi pour moi à incarner ce que je veux incarner, mais je suis encore en processus, comme vous savez. Et c'est ça mon défi, c'est de me distancier parce que ça m'appartient pas. Et ce qui m'appartient en fait, c'est que j'ai des compétences que je dois travailler qui sont différentes pour amener quelque chose de supplémentaire dans cette énergie qui est déjà en train de se créer entre eux, entre eux et eux-mêmes, entre eux et le groupe, parce qu'ils sont souvent en groupe pour ça, ou des fois sont seuls. Ça veut pas dire que c'est juste des gens qui travaillent en groupe, ça peut être des travailleurs autonomes qui créent ça peut être un peintre, ça peut être une personne qui travaille dans un système de santé publique. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Puis cette personne-là, quand elle travaille, elle sent que ce qu'elle fait, c'est sa passion. Donc, c'est vraiment ça, son énergie, qui fait qu'elle continue et qu'elle a de l'énergie parce qu'elle fait ce qu'elle aime. Fait qu'elle se nourrit de son énergie vitale constamment en faisant ce qu'elle aime. Et ce que je me rendais compte, c'est que de mon côté, quand j'étais en présence de ces personnes-là, je sentais que j'avais cette pression-là de devoir autant faire comme eux, dans le même nombre d'intensités de temps, dans le même rythme, dans cette espèce d'horreur qui me ressemblait pas du tout finalement, parce que j'avais pas les mêmes compétences en fait. Moi, ce que j'avais comme, puis je l'ai toujours en fait, c'est pas comme si j'ai perdu ça, mais tu sais, en étant et travailler sur 10 ans de temps sur le projecteur, c'est que je me rendais compte que mon énergie, ce que j'avais comme potentiel, c'est d'avoir la connaissance beaucoup plus appliquée dans mon esprit. J'avais beaucoup de compréhension en faisant beaucoup de temps, en ayant beaucoup de temps seul de mes lectures, en étudiant beaucoup. Fait que j'ai passé beaucoup plus de temps, je dirais, à étudier, à expérimenter, étudier, expérimenter, que par exemple de mettre tout mon temps dans des projets. Ça a été. Ça veut pas dire nécessairement que les projecteurs étudient, puis les générateurs ne le font pas, mais c'est que leur tendance naturelle, les générateurs, c'est que s'ils font quoi qu'ils aiment, souvent, ça nécessite aucune étude vraiment, tu sais. Mais ça peut le faire, ça peut l'être aussi, mais c'est pas obligatoire. Mais ce qui arrive, c'est que les projecteurs ont tendance naturelle à avoir envie de se stimuler par du contenu, des connaissances, de la lecture, n'importe quoi qui est introspectif dans leur propre expérience. Ça va les nourrir à un degré qu'ils n'ont pas tant nécessairement besoin
d'aller tout le temps dans des événements, dans des activités, puis sont très... ils se concentrent sur l'expertise qu'ils veulent développer. Puis souvent, ça va être une expertise, comme je vous disais dans les autres vidéos, de soins, de thérapeute, c'est toujours un travail de un à un qu'ils vont faire. Donc, ça va vraiment pas être la même chose. Un générateur, lui, son énergie, il n'a pas à la concentrer sur une personne. Générateur, tant aussi longtemps qu'il fait ce qu'il aime, puis qu'il soit seul, en groupe, avec une personne, ça change rien. Parce que lui, son énergie, il crée en faisant la chose qu'il aime. Mais le projecteur, lui, comment il réussit à faire ce qu'il aime, c'est en se concentrant sur une personne et en aidant la personne qu'il y ait un résultat positif. Et c'est ça qui va créer l'énergie du projecteur. C'est sentir que son travail énergétique, peu importe ça peut être quoi, ça peut être faut voir ça comme très grand, là. C'est pas juste. Donc, je donne juste des pistes comme ça parce que des fois, les générateurs, les projecteurs, quand ils se rencontrent, ça peut créer des chocs. Surtout que le projecteur absorbe toute l'énergie, tu sais, vu que son ventre est constamment ouvert, son disque est ouvert, il n'a jamais accès à ça. Donc lui, tout ce qu'il fait, c'est recevoir. Et si on est dans un groupe frustré, fatigué, stressé, vous vous sentez encore plus parce que vous êtes un amplificateur, vous êtes un récepteur. Quand votre disque est ouvert, comme je vous l'avais dit, ça amplifie. Vous recevez l'information, mais vu que vous le recevez, comme vous êtes la batterie négative, vous recevez le champ d'information dans votre sacral, vous sentez peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut-être 10 fois plus la sensation de ce que ça crée dans votre ventre, de ce que la personne, elle, le vit, parce que vous l'amplifiez pour le ressentir, puis savoir qu'est-ce qui bloque, savoir qu'est-ce qui est aligné, ce qui ne l'est pas, puis vous allez tout de suite savoir, ok, ça, je sens que quoi qui travaille, puis là, vous allez pouvoir aller plus loin dans le processus quand vous travaillez ces parties-là. Des fois, ça va être des visions que vous allez développer, vous allez développer beaucoup de choses dans vos espaces qui sont ouverts. Et ça, éventuellement, ça va être vraiment intéressant à travailler pour les générateurs, ben pour tous les profils. Mais quand vous travaillez vos espaces qui sont ouverts, qui sont blancs, donc vos disques blancs, quand vous voyez ces disques-là blancs, ça veut dire que vous travaillez différemment l'énergie, bien sûr, parce que là, vous n'avez pas cette énergie-là en vous quand vous êtes seul. Vous la ressentez quand vous êtes en présence de quelqu'un d'autre. Et là, vous pouvez, vous aussi, comme générateur, ressentir ces choses-là. La différence, c'est que le projecteur, lui, va ressentir votre sacral. Et c'est votre énergie la plus disponible. Donc, c'est très clair quand le projecteur le reçoit, et le manifesteur d'ailleurs aussi, ça peut être aussi un réflecteur, mais tous les autres profils vont sentir cette énergie-là tout de suite rentrer. Et ça se peut qu'on sente des choses qui bougent comme ça, qui brassent. Ça peut diversifier la sensation que ça amène. Mais vous, ça peut être la même chose. Par exemple, si votre ego, votre cœur est ouvert, quand je dis ouvert, c'est quand c'est ouvert, quand c'est blanc, vous recevez, mais ça se peut que vous recevez l'énergie du cœur de quelqu'un d'autre, puis là, vous allez vous en rendre compte. Éventuellement, ça va être peut-être un travail de visualisation intérieure, de ressentir votre corps. C'est ça le travail du Human Design. Si j'avais autre chose à dire pour terminer cette vidéo-là, j'aimerais vraiment ça rendre ça consistant parce que c'est vraiment, vraiment important votre autorité. Vous devez vraiment commencer à travailler cette énergie-là parce que dès que vous travaillez votre sacral et vous faites quelque chose que vous aimez dans votre travail, puis que vous êtes passionné, puis vous sentez que toute cette énergie-là, vous canalisez là, dans tout ce temps-là que vous faites dans votre semaine, ça va tout de suite créer un réalignement dans votre vie. C'est incroyable ce que ça peut faire un générateur qui est dans son alignement. Vous allez être rayonnant. On va vous voir pour votre rayon, votre couleur, votre lumière. Vous allez émettre une sensation autour de vous. Puis les gens vont vous faire sentir que vous avez de quoi de rayonnant en vous. Là. Ça va se sentir. Là. Et c'est pas évident au départ parce que le générateur, souvent, il est frustré parce que il n'est pas à 100% dans ce qu'il aimerait être, mais il doute. Mais déjà, c'est un bon processus au départ, de douter puis de questionner. Si on est dans un doute puis on questionne ce qu'on fait comme travail, comme vocation, comme passion, ben c'est parce qu'on est en train de réajuster intérieurement pour qu'on puisse être encore plus dans notre plein potentiel puis découvrir qu'est-ce qu'on est encore plus venu créer ici. Alors, important, très important pour le générateur, c'est la première chose pour lui qui va l'aider dans son processus. Excusez.
Si jamais vous avez d'autres questions sur le générateur, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, j'ai mon adresse courriel. Euh, Parce qu'un groupe de générateurs ensemble qui sont tous alignés dans leur vocation, c'est quelque chose de très important. Si on peut avoir cette option-là dans la vie de vivre ce champ-là énergétique, là. Exemple, là, par exemple, on parle d'un groupe de méditants. C'est tous des professeurs de méditation. Je donne un exemple, OK? Et ils se retrouvent une journée à méditer tous ensemble. Peut-être sont 1000. Et eux, c'est tous des profs de méditation, OK? Parce que je veux juste être clair de l'image, là. Et tout d'un coup, ils décident de se rassembler ensemble. Imaginez l'énergie que ça va créer dans le lieu, puis autour d'eux. C'est scientifiquement prouvé que la méditation change les fréquences autour de nous. Parce que quand on se met en onde alpha ou en onde theta ou en onde gamma, quand on médite, on crée une cohérence cardiaque puis cérébrale. Mais imaginez que vous créez ça avec 1000 personnes et qu'en plus, vous êtes des générateurs. Puis que vous générez cette fréquence-là sans arrêt et que vous vous câblez sur d'autres générateurs qui produisent sans cesse cette énergie-là puis qui l'amplifient. Puis c'est votre travail d'envie de faire ça en plus, imaginez. Puis que là, vous faites de la méditation pendant 1 heure dans un lieu. Il y a probablement des chances qu'il se passe quelque chose sur le lieu. Réellement. Dans la température, dans le ciel, vous allez la lumière, les conditions. Il y a quelque chose qui va se créer. Et ça peut être très impressionnant. Et je dis ça parce que j'ai déjà entendu de belles anecdotes par rapport à ça, mais je sais pas si c'est des générateurs, mais c'était sur la méditation, que juste à ce moment-là précis d'un regroupement, il y a eu, à la fin de la méditation, quand les gens ont levé les mains au ciel, il y a eu un éclaircissement dans le ciel, comme si les nuages s'ouvraient, parce que c'était gris tout le long, puis là, le soleil est apparu, puis le rayon a allumé, a rayonné tout le groupe seulement. Ça a vraiment créé un rayon. Puis ça, c'est une belle histoire, une belle anecdote que j'aimais bien entendre, parce que pour moi, je me dis, il y en a plein de ces histoires-là. C'est pas quelque chose de magique, c'est juste que c'est fréquentiel. Ça crée une synergie. Puis si on est capable de créer des synergies de groupe comme ça qui sont alignées, là, c'est ça qu'on souhaite avec le Human Design. C'est de se réapproprier son propre système, puis comprendre comment on peut réajuster, puis l'expérimenter ensuite. Donc après cette vidéo-là, peut-être que vous allez vous poser la question sur votre travail. Mais c'est ça qu'il y a à faire en ce moment, c'est posez-vous la question sur votre travail, sur vos passions, sur ce que vous aimez faire profondément ou ce que vous aimeriez découvrir et explorer parce que c'est le moment pour vous en tant que générateur. C'est votre momentum d'aller travailler cette énergie-là puis d'en faire de quoi de tellement riche. Parce que vous êtes les catalyseurs sur Terre, vous êtes là pour créer et refaire le monde. c'est passionnant, là. Puis les projecteurs sont avec vous, les manifesteurs sont avec vous, les réflecteurs sont avec vous. C'est comme si vous étiez les pionniers de tout ça en ce moment. Puis c'est tout un travail d'équipe qui veut se faire. Éventuellement, je vais parler aussi des manifesteurs parce que ça a un lien très, très, très étroit aussi avec les générateurs, autant que les projecteurs. On travaille tous de manière un peu différente, mais on est tous ensemble parce qu'on veut que cette énergie-là qu'on crée, ça crée une harmonie, une paix, ça crée de la beauté, de la joie sur Terre. C'est vers ça que ça veut aller. Donc, plus on peut travailler avec des groupes, avec des milieux, plus cette énergie-là va avoir un impact concret. Et dans votre vie quotidienne aussi. Alors, merci pour ce temps de votre écoute. Il y en aura d'autres éventuellement de ces vidéos et surtout des autres protocoles peut-être que vous auriez besoin d'approfondir dans votre sacral. Je n'ai pas terminé là-dessus. Ça, c'est sûr que vous allez en avoir d'autres éventuellement pour tester différentes expériences et surtout pour ressentir dans votre corps aussi avec des exercices importants à tester. Je vous souhaite une bonne intégration.